Saint-Esprit vient. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Rémi, je viens à Lourdes depuis un peu plus de 15 ans et en 2020, c'est la 8e fois que j'ai l'honneur de présider l'hospitalité diocésaine de Soissons, l'an Saint-Quentin, lors du pèlerinage diocésain. Cette année est particulière, je crois que chacune et chacun d'entre nous a pu s'en apercevoir. Nous traversons une période qu'aucun d'entre nous n'aurait imaginé vivre. Il nous a fallu remettre en cause nos habitudes et nos certitudes. Il nous a fallu réinventer les gestes du quotidien, apprendre à communiquer d'une autre manière, découvrir la distanciation sociale. Nous sommes aussi allés à la messe devant nos écrans d'ordinateur ou de télévision. Nous ne sommes pas totalement sortis de cette période et nous ne savons même pas combien de temps nous devrons continuer à suivre des protocoles de précaution. Au niveau de notre diocèse et de notre hospitalité, nous avons dû assez rapidement nous résigner à admettre que le pèlerinage à Lourdes devait être annulé. Mais une fois le moment de découragement passé, le diocèse d'une part et l'hospitalité d'autre part se sont pris en main pour pouvoir vous proposer de vivre quand même quelque chose de particulier pendant la semaine où nous aurions dû être à Lourdes. Le diocèse propose de mettre en place un pèlerinage qui traversera notre diocèse, Lourdes autrement. Chaque jour du pèlerinage, du 6 au 11 juillet, sera vécu dans une des 6 zones pastorales à tour de rôle. Du côté de l'hospitalité, les personnes malades ne peuvent pas participer à des rencontres et doivent pour l'instant éviter les contacts multiples. De ce fait, le conseil d'administration a décidé de leur proposer un montage vidéo pour leur permettre de vivre quelque chose de spécial pendant la semaine du pèlerinage. Quelques jeunes hospitalières et brancardiers se sont mobilisés pour construire ce montage. Merci à Ombline, Marie-Liès, Léo, Pierre-Joseph, Corentin et Alexandre pour le travail accompli. Pour pouvoir construire ce projet, ils ont fait appel à toutes les responsables de chambre et à tous les responsables de service à Lourdes. Tous, sans exception, ont accepté de participer à ce projet. Toutes et tous ont apporté dans cette vidéo leur sourire et leur enthousiasme pour nous expliquer le déroulement du pèlerinage. Nous n'avions pas besoin du confinement pour savoir que nous avions des personnes de confiance dans notre hospitalité. Mais maintenant, nous en avons la certitude absolue. Pour conclure, je vous laisse découvrir cette vidéo. Je souhaite que ces témoignages vous aident à vous transporter un peu à Lourdes et qu'ils vous soutiennent dans vos prières pour vous permettre de vivre un beau pèlerinage. Mais je souhaite surtout, de tout mon cœur, que vous vous portiez bien. Prenez bien soin de vous. Chers amis, laissez le regard de Marie plonger dans votre cœur. Laissez le sourire de Marie pénétrer votre âme. Son sourire de lumière, son regard de pureté. Elle saura réveiller l'innocence qui est votre bien le plus précieux en vous. Laissez-vous toucher par sa tendresse, par sa maternité. Vous allez pouvoir vivre cette semaine en communion depuis votre domicile. Vous allez pouvoir vivre cette semaine en communion avec les pèlerins de Lourdes autrement dans l'Aisne. C'est une grande joie. Nous le vivons dans la communion des saints, nous le vivons dans la foi. Je vous souhaite une belle semaine. Vous serez avec nous à chaque instant. Voilà, que Marie soit avec vous, qu'elle vous accompagne et vous guide. Je vous dis notre prière. À bientôt.
Bonjour à tous, donc je m'appelle Léo Marcoux, je viens à Lourdes depuis maintenant 12 ans et je suis maintenant responsable logistique depuis 6 ans en partenariat avec Sébastien. Merci Léo, moi je suis Sébastien Vandenberg, vice-président de l'hospitalité. Je viens en pèlerinage depuis une vingtaine d'années et effectivement avec Léo nous partageons la logistique ensemble depuis maintenant 4 ans, le service logistique. Donc on vous propose aujourd'hui de nous accompagner à Lourdes pour cette édition un peu particulière bien sûr. Et donc on va commencer par la première étape du voyage, enfin du pèlerinage pardon, c'est évidemment le voyage en train. Donc aujourd'hui nous sommes en train de faire le point un peu sur tout ce qui... Le checklist, alors Léo, effectivement, sur le checklist, est-ce que l'on a les kits d'abord? C'est bon, ça a été installé ça. Oui, on doit regarder également les valises. Les valises ont été chargées en partie, les malades sont presque tous montés déjà. Oui. Donc ça c'est bon. Les fauteuils. Moi il m'en manque juste un que j'ai vu la personne dessus. Là on va le monter d'ici 5 minutes, il n'y a pas de problème. Oui, je voudrais pas que tu me stresses Monique avant de partir, s'il te plaît. Non, donc c'est bon, on la double. Je vais l'appeler pour la prévenir. Pour la prévenir, d'accord, que c'est bon, on a tous les fauteuils, on a tout. Oui, Monique. Oui, c'est bon. Il n'y a aucun problème, tout le monde est monté, on récupère le dernier fauteuil et ça va être bon. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, écoute, nous, ça va nous permettre pendant le voyage de repointer sur place l'organisation générale. Bien sûr. Et puis, quelque chose me dit qu'on risque d'arriver à l'heure cette année. Tu crois? J'en suis certain. Tu le paries? Je vais pas parier. D'accord. C'est vrai, tiens, t'as raison, la grotte, elle est déjà là. Elle est là, oui, formidable. Bon, bah, il nous reste plus qu'à préparer la descente du train et puis le transfert jusqu'à Saint-Fré. Donc, comme on l'avait dit, hein, moi je m'occupe tout de suite avec Pierre Alban, on va faire une équipe pour les camions. Et puis Antoine va s'occuper des fauteuils. Et moi, je pars donc à Saint-Fré pour accueillir les premiers malades, puisqu'on va passer par la salle de transit, et puis préparer l'étage au plus vite pour que tout le monde passe une bonne nuit en ce premier jour. Très bien, c'est noté. Bon, et ben la journée est presque terminée. Et ben, c'est terminé. La journée est presque terminée. On est prêt pour une bonne journée. On se retrouve du coup à la fin pour le retour, malheureusement, qui est toujours un peu plus compliqué. Oui, il faudra s'assurer de ne rien oublier, ne rien laisser sur place. Surtout ne rien oublier. Surtout ne rien oublier. Bien sûr, il n'y a aucun souci pour ça. Et ben quant à moi, je vais me muscler un peu parce que les bagages sont toujours plus lourds au retour qu'à l'aller. Je ne sais pas si c'est le Jurançon ou l'eau de Lourdes, mais en tout cas, il faut y aller. Il faut y aller, t'as raison. Muscle-toi bien. C'est bon. Bonjour à tous. Ce matin, c'est le rassemblement à la Vierge couronnée. Nous avons la chance d'avoir une réplique de la grotte de Lourdes où nous vous accueillons. Valérie. C'est moi. Bonjour. Bonjour. Thérèse. Bonjour. Et sa sœur Marie-Rita. Bonjour. Christine. Bonjour tout le monde. Marie-Christine. Bonjour. Guylaine. Je viens à Lourdes depuis 1999 grâce à une amie. Et l'expérience a été tellement enrichissante, pleine de partage, d'émotions, d'espoir, que je reviens chaque année. Une pensée pour ceux de notre groupe qui ne pouvaient être là. Yves et Olindina de la chambre 302, Elisabeth et Antoinette de la chambre 303, Daniel de la chambre 304, ainsi que Brigitte, Pierre, Loïc et Michel. Valérie et Thérèse sont deux pèlerins particuliers. Valérie est la représentante des personnes malades au sein de l'hospitalité. Thérèse a fait 65 pèlerinages, 55 comme hospitalière auprès des pèlerins malades, 4 ans malade en hôtel
et 6 ans à l'accueil Safray. C'est un bel exemple pour nous tous et son sourire nous accompagne toujours. Ce matin, tous les pèlerins du diocèse de Soissons ont rendez-vous à la Vierge couronnée pour partir en procession vers l'église Sainte-Bernadette et suivre la messe d'ouverture. Après une journée dans le train où nous avons fêté l'anniversaire de Valérie et une nuit de repos, tout le monde est content de se retrouver. La joie se lit sur les visages qui s'illuminent quand les yeux croisent ceux d'une personne connue ou rencontrée l'année précédente. L'ambiance est chaleureuse et joyeuse. L'heure est venue de se mettre en marche. Monseigneur de Dimechan nous invite à entrer dans le silence de nos cœurs et donne le départ de la procession vers l'église où va être célébrée la messe d'ouverture. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Claude Lombard. Je viens à Lourdes avec l'hospitalité depuis 30 ans et je suis responsable de chambre depuis 28 ans. Je m'occupe maintenant de la chambre 305. Je tiens d'ailleurs à saluer toutes les personnes que j'ai accompagnées au fil des années dans ma chambre. Et je remercie les hospitalières et les brancardiers qui m'ont aidé dans cette tâche. Non contente de donner un peu de mon temps pour les personnes malades, j'ai également fait découvrir Lourdes à 2 de mes petits-enfants. L'un d'entre eux a d'ailleurs attrapé la lourdite depuis maintenant 12 ans. Plus récemment, une de mes filles m'a accompagnée pour la première fois l'année dernière et espère bien revenir très vite. Cette maladie est vraiment très contagieuse. Nous venons de nous rassembler avec Guylaine autour de la Vierge couronnée. Je vous invite maintenant à nous diriger vers l'église Sainte-Bernadette pour y célébrer la messe d'ouverture. Premier temps fort de ce pèlerinage 2020. Sur notre route, après avoir passé le pont du Gave, un rapide regard vers la gauche nous permet d'apercevoir la grotte. Lorsque je suis rentrée pour la première fois à Sainte-Bernadette, j'ai été surprise de voir une église remplie de tuyaux au plafond. Cette première impression laisse rapidement place à la méditation et invite à la prière. Je vous invite d'ailleurs à vous recueillir en regardant la vidéo dédiée. J'ai coutume de dire que Lourdes permet de couper l'année en deux. 6 mois de souvenirs, 6 mois d'espoir. En cette période difficile, il est important de se souvenir de tous les bons moments passés ensemble et d'espérer rassembler notre grande famille de Lourdes au plus vite. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie. Je suis très heureuse de vous retrouver cette année à Lourdes pour un pèlerinage un petit peu exceptionnel. On se retrouve sur l'esplanade pour faire la photo. Surtout souriez. 1, 2, 3, ne bougez plus. Bonjour, je m'appelle Chantal, très heureuse aussi de tous vous retrouver. Nous allons partir vers la grotte pour notre chapelet et tout en marchant, je me souviens un petit peu de... J'ai quelques souvenirs qui reviennent. Par exemple, j'étais passée sous la grotte avec Yvon. Yvon est malvoyant et à chaque fois c'est très émouvant de le voir toucher le rocher avec sa main. Et à chaque fois, ça m'émeut beaucoup. Voilà. Bonjour, je m'appelle Paul, ça fait 4 ans que je viens au pèlerinage. Bon, on va à la grotte pour faire le chapelet. Je prends toujours Michel parce que Michel,
il a des gestes qui me rappellent mon père. Et donc, voilà, c'est très fort, c'est intense. Merci. Je sais pas si ça va. Bonjour, je m'appelle Servane. Très heureuse aussi, ça se voit. Eh bien moi, mon souvenir de la grotte serait plutôt en face, quand on va tous ensemble avec la chambrée pour aller déposer un cierge. L'année dernière, Jacques nous y avait emmenés et c'était un beau moment tous ensemble. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Robert. Ça fait 6 ans que je vais au Pelé à Lourdes et je suis encore content de venir vous voir cette année, vous accompagner. Comme anecdote, l'année dernière, j'ai accompagné Pascal à la grotte et il était ravi d'avoir un dialogue avec le père évêque. Et voilà. Bonjour, moi c'est Manu. Ça fait aussi un petit moment que je viens avec les malades de la chambre 307. On est tous heureux d'être avec vous. Alors, oh, attendez, il y a des instructions. Ah, Rémi nous dit d'accélérer, pardon, on accélère. Vite pour le chapelet à la grotte. Comme petit souvenir, moi j'évoque Daniel Gosse au moment de la messe à la grotte. C'était des bons moments où finalement je restais proche de lui pour lui mettre à un moment donné le chapeau sur la tête à cause des coups de soleil. Voilà. En tout cas, on arrive maintenant à la grotte, alors nous allons faire moins de bruit, nous allons tout doucement entrer en prière. Merci beaucoup, on vous souhaite une bonne suite de pèlerinage. Bonjour à tous, Sylvie, Hélène, Amandine, ainsi que Annick, Béatrice, Thierry et Jean-Louis qui se joignent à nous par la pensée, hospitalières et brancardiers de la chambre 308, vous emmenons quelques instants avec nous à la grotte. fermez les yeux et suivez-nous. Il fait vraiment chaud. Nous patientons quelques instants sous les arbres pour attendre notre tour. Il y a beaucoup de monde. Profitons-en pour préparer nos intentions de prière. Chut. Entendez-vous le bruit du vent et du gave? Avançons vers Monseigneur. Il nous attend pour nous saluer et nous bénir. N'oublions pas notre plus beau sourire pour la photo souvenir. Approchons-nous du rocher jusqu'à pouvoir le toucher. Sentez-vous sa douceur? Il est poli par la caresse de tant de mains et par l'eau de la source qui y ruisselle doucement. Déposons nos soucis au pied de la Vierge et confions-lui nos prières et ceux qui nous sont chers. Il est maintenant temps de laisser notre place à d'autres pèlerins. Quel moment merveilleux nous venons de vivre. Quel sentiment extraordinaire qui vient du fond de notre âme. Chacun de nos passages est unique. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Nous vous embrassons tous très fort. À très vite. Quand le ciel se dévoile et que la terre s'anime comme une pluie d'étoiles, une lueur s'illumine. Quand la belle ignorance
n'est plus la nuit des hommes. Mais quelle est l'innocence, celle qui n'oublie personne. Quand on sait que l'amour ne porte pas de nom, parce qu'il est tout autour et connaît chaque prénom. Quand vient le souffle doux, en nous le désir d'un sourire. Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Nous venons depuis de nombreuses années à Lourdes comme hospitalières et tout comme vous, nous nous faisions une joie de vous revoir. Mais ce n'est pas un virus microscopique qui va nous empêcher de vivre quand même un moment fort tous ensemble. Nous allons vous présenter la messe internationale qui est célébrée chaque mercredi dans cette grande basilique souterraine qui peut accueillir jusqu'à 25 000 personnes. Cette messe, c'est toujours un moment très fort. En effet, c'est très impressionnant de voir tous ces prêtres, ces pèlerins, venus de tous les continents, prier un seul et même Dieu. Et prier Marie, bien sûr. C'est très émouvant et la communion prend tout son sens. Quelle joie de partager tout cela ensemble. Alors, cette semaine, plus que jamais, restons en communion les uns avec les autres. Portez-vous bien et à l'année prochaine. La joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Bonjour. On m'a demandé de parler du temps libre à Lourdes. Bon, eh bien déjà, ça va me permettre d'être brève. Rémi ne sait toujours pas, le temps libre peut s'écrire avec un S à libre, sur le tableau. Ah, les intermèdes au goût de glace, de petits kirs et de bière fraîche dans un bistrot. L'assaut de boutiques, tenues par des marchands patients et aimables. Nous sommes touchés du désir de nos malades de penser à leur famille et amis. Et à nous-mêmes, car nous bénéficions souvent d'une attention.
La balade en fauteuil dans le Lourdes historique, c'est un bonheur partagé. Quelquefois le cinéma pour un film sur Bernadette. Je m'y endors parfois. C'est peut-être la fatigue. Mais sûrement parce que c'est la 5e ou 6e fois que je le vois. Quelques malades me demandent de retourner à la grotte, seuls, pour prier. Pour les hospitaliers, malgré la fatigue, quelques soirées hors service par allégeance au roi Albert, au goût du Jurançon local. 3 ou 4 minutes dans le hall, devant un jus d'orange pressé, comme nous. Quoi encore? Ah oui, j'oubliais, il y a un truc à Saint-Fray qui s'appelle le puits de lumière. Court temps libre pour les malades qui devisent ensemble entre 2 activités en regardant sur les poteaux des photos du groupe. En fait, à Lourdes, tous les temps sont libres. Il n'y a pas d'obligation. Aucune pour les malades. C'est pourquoi je peux évoquer la comédie musicale Bernadette. Quelle merveille! L'organisation, une gageure. Et ça pleurait dans mon rang. Moi, la première. Hein. Oh là là, une émotion énorme, intense, retour à Saint-Fray, épuisé, enthousiasmé. Merci, merci, et que vive le pèlerinage de Lourdes. Françoise de Chapelet, dit Fanfan pour certains. Ce sont les enfants qui m'ont amenée à Lourdes. J'avais l'habitude de les emmener sur le quai de la gare au départ du train du pèlerinage, avec les grands-parents pour la profession de foi, avec les scouts ou au camp d'ado. On me demandait toujours, alors tu montes dans le train? Et un jour je me suis décidée, quand le petit dernier est devenu grand, façon de parler. C'était en 2004. J'ai fait 2 infidélités à l'hospitalité pour accompagner le secours catholique à la cité Saint-Pierre. Ce fut de très belles rencontres. Je me souviens d'un soir, il est 23h, je suis à la grotte. Tout est calme, silencieux. Une sonnerie de téléphone retentit. Tout le monde se tourne vers moi. C'était mon téléphone. Vite, je l'éteins et puis j'oublie. Le soir, dans la chambre, j'écoute le message. C'était Jean-Paul qui me disait « Bonne nuit, grand-mère ». Tanguy, notre 6e petit enfant, venait de naître. Voilà, alors le chemin de croix. Le chemin de croix, je me souviens, nous sommes dans la prairie. Le soleil joue dans les branches des arbres. Il fait beau. Les jeunes du camp d'ado nous ont rejoints. Ils sont venus pour nous aider à prier et à méditer les stations du chemin de croix. La souffrance, c'est un grand mystère. Jésus souffrant qui vient porter nos souffrances d'aujourd'hui. C'est là qu'on ressent vraiment tout l'amour que Dieu a pour nous, pour chacun, chacune d'entre nous. Alors je vous dirais, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Bon Pélé, confiné à toutes et à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Huguette, je viens à Lourdes depuis 2004. J'y retourne tous les ans parce que j'y trouve beaucoup de bonheur à partager des moments intenses avec les malades, les hospitalières et les brancardiers. Donc aujourd'hui, nous allons vivre ensemble la procession eucharistique qui est un moment très fort de notre pèlerinage. C'est pourquoi nous allons y participer en nous rassemblant sur la prairie, face à la grotte, pour accueillir le Saint-Sacrement. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous allons partir ensemble vers la basilique souterraine. Et en suivant le Saint-Sacrement, nous marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ dans un profond recueillement avec des chants et des prières. Lorsque nous arrivons à la basilique, nous pouvons adorer le Saint-Sacrement qui est déposé sur l'autel. Nous regardons Jésus dans un profond silence et nous le prions avec ferveur. Quel réconfort de le savoir si près de nous, surtout lorsque nous recevons sa bénédiction des mains de notre évêque. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvie Brasier, j'habite un petit village près de Laon.
Cela fait 5 ans que je vais à Lourdes et Juliette, ma fille, est allée à Lourdes 2 ans en tant qu'hospitalière avec les jeunes. Juliette, qu'as-tu aimé à Lourdes? J'ai beaucoup aimé les rencontres entre les générations, entre jeunes. Ça nous a permis vraiment de nous connaître entre les jeunes du diocèse. Voilà. Qu'as-tu fait à Lourdes? Moi, je me suis occupée de la salle à manger. Donc, je donnais les repas aux malades. Et je m'occupais également de l'eau. Donc, je donnais de l'eau aux malades pendant les grandes cérémonies, les grands rassemblements. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté un regard différent sur la maladie. Ça nous a permis aussi de tisser des liens avec les malades qui venaient à Lourdes. Parce que forcément, on est en contact avec eux tous les jours, on les revoit tous les jours, on blague un peu avec eux. Ça nous permet vraiment de changer de regard. Et quel message laisses-tu aux jeunes à ton retour? Il faut y aller, il faut foncer. C'est une expérience unique à faire une fois dans sa vie au moins. On en ressort changé, notre regard change concernant la maladie, le handicap, etc. On se sent utile et un jour on aura aussi besoin qu'on s'occupe de nous. Donc voilà, c'est important de faire ça une fois dans sa vie. Voilà. Donc voilà, on vous invite l'année prochaine à venir à Lourdes avec nous. On vous attend, donc parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis, à vos copains, à vos copines, tous les gens que vous côtoyez. N'hésitez pas. Et on se retrouve l'année prochaine à Lourdes. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Gilles Hermand, je suis hospitalier au diocèse de Soissons, Saint-Quentin et Laon maintenant depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, je suis très content d'être avec vous pour cette année, car comme vous le savez, le pèlerinage a été interrompu et a été annulé. Néanmoins, je peux me présenter en tant que votre porte-drapeau, c'est-à-dire que chaque année, Sébastien et moi nous trouvons en tête de cortège et c'est nous que vous suivez pour aller directement sur les lieux des rendez-vous. Une année, nous avons bien partagé ce temps fort avec Sébastien, car il m'est trouvé récemment, je me suis retrouvé dans une situation assez cocasse, étant tout seul, j'avais pris une dizaine de mètres d'avance sur le cortège. Donc Sébastien, qui est vraiment très à l'écoute, me dit « Gilles, fais attention, tu ralentis un tout petit peu ». Ou bien, une autre fois, il me dit « Gilles, fais attention,
regarde ton drapeau. Néanmoins, cela va toujours très bien car Sébastien est un très bon chef de cortège et nous faisons toujours attention. Et même de temps en temps, c'est moi qui lui dis, Sébastien, toi aussi, pense à tous nos hospitaliers et tous nos pèlerins qui nous suivent. Et cela se passe toujours très bien. Encore une fois donc cette année, vous ne me verrez pas puisque c'est annulé pour cette année malheureusement et nous en sommes bien tristes car notre hospitalité rayonne dans tous les Hauts-de-France lorsque nous partons et bien plus que ce que nous voyons nous-mêmes. Et donc cette année, étant donné que cela va être reporté, nous serons quand même pour l'année prochaine toujours à la même place de manière à ce que vous nous retrouviez toujours à l'identique et à chaque fois les partages sont toujours présents. Nous nous retrouvons toujours les uns les autres avec autant de plaisir, autant d'affection et autant de joie. J'ai toujours le grand plaisir d'occuper donc cette place d'hospitalier et d'être un tout petit peu avec vous, les représentants d'une tradition qui maintenant se perpétue depuis quelques centaines d'années et dont nous sommes, vous et moi, les heureux participants. Voilà, écoutez, j'espère avoir été assez représentatif de notre hospitalité. Je vous salue bien fort et joyeusement, je vous dis à l'année prochaine. Au revoir. Bonjour à tous, je m'appelle Véronique, mais beaucoup m'appellent Véro. Cela fait plus de 20 ans que je viens à Lourdes comme hospitalière. Mes 4 enfants y ont tous été également hospitaliers et j'espère rester très en forme pour pouvoir emmener mes petits-enfants et leur donner le bon virus de l'hospitalité. J'ai quitté l'Aisne l'an dernier pour emménager à Reims avec mon mari Rémi. Nous habitons près de la cathédrale, voilà pourquoi je vous la montre, elle est splendide. Mais mon cœur reste dans l'Aisne, bien sûr, et je vais continuer à venir à Lourdes avec le diocèse de Soissons, où j'ai rencontré des personnes vraiment formidables, très attachantes et avec qui je suis devenue très amie. Je dois vous présenter le sacrement de réconciliation, qui est une grâce pour revenir vers Dieu dont on s'éloigne parfois. Il nous permet d'avancer de façon positive et d'être en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Je pense fort à vous tous, je vous embrasse de tout mon cœur. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien de là où vous êtes. Pour moi, Lourdes, ce sont des temps de partage, des temps de fou rire, ce sont des temps de prière et c'est aussi les piscines. Je ne vous parle pas de ces piscines-là, mais bien de celles-ci, pour lesquelles il n'y a pas besoin de maillot de bain. C'est une question qui revient régulièrement. Concrètement, des bénévoles sont là pour nous aider à nous déshabiller si besoin en est. Ils ou elles nous enveloppent dans un grand drap blanc, puis ils nous font descendre dans un bassin rempli d'eau provenant de la source, en nous invitant à la prière. Les piscines ne sont pas un passage obligatoire. C'est une démarche réfléchie et propre à chacun, qui répond à l'invitation de la Vierge transmise par Bernadette. Venez boire à la fontaine et vous y laver. C'est un temps où nous mettons à nu devant Marie. Aux piscines se mêlent besoin de ressourcement et espoir de guérison. C'est une démarche intense. Peut-être la tenterez-vous l'année prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Bonjour à vous tous, malades, hospitalières et brancardiers. Voilà 15 ans que je partage le pèlerinage du diocèse de Soissons avec vous, alors que je n'habite pas dans votre département. Je vis ainsi de belles et intenses journées avec mes amis et mes malades. Certains depuis 15 ans. N'est-ce pas, Anne-Marie? Ces pèlerinages m'ont permis de découvrir de superbes personnes, tant dans les malades que dans les aidants. Bon,
Ce soir, nous allons à la procession mariale, temps fort du pèlerinage. Derrière leurs bannières, ainsi que les pèlerins venus à Lourdes. Vous avez bien tous mis votre badge et reçu votre flambeau. Nous allons nous regrouper derrière la statue de notre Vierge Marie. Nous allons marcher doucement, en avançant en ligne et en respectant les distances. Tout au long de cette procession, nous réciterons le chapelet dans différentes langues et communierons ainsi dans un élan de fraternité. À la fin de la procession, nous serons regroupés sur l'esplanade de la basilique. Lorsque les pèlerins seront arrivés, nous recevrons la bénédiction. Nous pouvons donc chanter un « Je vous salue Marie » pour nous préparer. S'il te plaît, Julia, viens me retrouver. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Très bonne procession à vous tous.
bonjour à vous. Je suis Joël, entourée de Daniel, Jean-Marie, Nathalie, Elisabeth, Marie-Laurence et Anne-Marie sont de cœur avec nous. Voilà une vingtaine d'années que je viens à Lourdes. La première fois, c'était pour découvrir Lourdes. Ma grand-mère est venue longtemps au Palais du Rosaire et je voulais voir, mais aussi rendre service. Et depuis, chaque année où je viens, c'est pour vous retrouver, nous retrouver et vivre des moments tellement chaleureux. Nous allons évoquer notre dernier rassemblement avec tout le diocèse, la messe d'envoi. En fin d'après-midi, avec tous les pèlerins, les enfants, les jeunes, les membres du Voyage de l'Espérance, les malades, les hospitaliers, nous nous retrouvons dans la magnifique basilique du Rosaire. Le cœur un peu triste car c'est la dernière fois que nous sommes entre nous, ici à Lourdes, mais avec tant de richesse, de partage, de joie, de paix, de pleurs aussi peut-être, mais regonflés. Et par nos chants, nos prières, les témoignages des uns et des autres, les merci, nous rendons grâce à Dieu et à Marie, autour de notre évêque et de tous les prix. Chaque groupe de pèlerins intervient pour présenter ce qu'il a vécu. Les jeunes avec leur dynamisme et entrain, les enfants qui apportent les fleurs fabriquées durant leur séjour, les pèlerins, les malades, les hospitaliers qui témoignent. Nous sommes tous invités, en rentrant chez nous, à porter à notre tour la joie, la paix reçue à nous. Et puis, en souvenir, à la sortie de la messe, nous recevons chacun un petit pot de graines qui, arrosées, vont produire une magnifique plante, symbole de ce que nous avons reçu cette semaine et que l'on va faire fructifier dans le mois qui vient. Vous avez vu pousser, mais en 2018, c'était un parchemin avec une parole de l'Évangile. L'année précédente, des crayons de couleur. Et l'année précédente, une petite fiole d'huile. Pour ma part, elle s'est renversée dans ma table de nuit et j'en ai gardé l'odeur très longtemps. Ces cadeaux que nous avons reçus vont rester avec tous ceux que nous avons vécus cette semaine, les grâces, les moments de bonheur. Puis, avec les hospitaliers, nous profitons de notre présence sur le sanctuaire pour un dernier passage devant la grotte, aux fontaines, ou à brûler un cierge avant de regagner Saint-Front. Bonjour à tout le monde, pas la peine de me présenter. On se retrouve 3 fois par jour au réfectoire pour parler de notre journée avec le sourire. Et puis nous avons des invités. Monseigneur qui va à chaque fois à chaque table. De temps en temps, le président et le directeur nous font le plaisir d'être parmi nous. Tout ce monde pour un agréable moment de partage, de plaisir, d'être ensemble, surtout avec toute une jeunesse qui s'empresse auprès de vous pour vous servir avec le sourire. Je suis Monique. Avec Marie-Rita, nous sommes dans l'organisation du pèlerinage depuis plusieurs années. C'est à Lourdes que nous nous sommes connus. À l'accueil Marie-Saint-Fray, nous sommes dans le petit bureau, à côté du tableau. Toujours heureuse de voir vos sourires. Pour nous, l'hospitalité de Soissons est notre deuxième famille. En 1982, un de mes enfants m'a invité à l'accompagner à Lourdes, au service de nos frères malades. Je n'avais pas trop envie. Mais comment refuser une telle invitation à un fils de 22 ans? Frères et sœurs malades, j'ai de suite été conquise, bouleversée par votre courage, votre sourire dès l'arrivée sur le quai de la gare, votre exemple. Hospitalier, nous vous apportons nos bras, notre aide, rien d'à côté de ce que nous recevons de vous. Je suis Marie-Rita. Lorsqu'en 1953, Thérèse accompagnait pour la première fois notre sœur Bernadette, malade en pèlerinage à Lourdes, aurait-elle pu imaginer que Notre-Dame allait faire fleurir de ces moments douloureux de notre vie un bouquet de multiples petits et grands bonheurs? 4 ans après, en 1957, sans Bernadette montée au ciel le 15 août 56, j'entrais moi aussi dans la grande famille de l'hospitalité. Sans compétences particulières, mais avec le souci d'aider les autres, je me suis mise au service, accomplissant ce qui, en fonction des années, m'était demandé de faire. Je m'apprête à vivre mon 56e pèlerinage diocésain.
je partage mon quotidien avec ma grande sœur Thérèse, Lourdes n'est pas étrangère à cette grande complicité que nous avons la chance de vivre et dont nous rendons grâce. Lourdes, ça ne s'explique pas, ça se vit. C'était vrai en 1982, mais toujours aussi vrai aujourd'hui. Comme beaucoup, nous avons attrapé la lourdite, très bon virus que nous devons transmettre autour de nous. En 2001-2002, les responsables du diocèse nous ont demandé de prendre en charge l'organisation des pèlerinages à Lourdes, au niveau de l'hospitalité. Marcel était très malade et décédait le 21 mai 2002. Après 20 ans de service en chambre, 30 ans pour Marie-Rita, et avec l'aide précieuse de notre cœur médical, Philippe et Christine, que nous ne remercierons jamais assez, ensemble, nous avons essayé de revoir l'organisation, de profiter de l'informatique en respectant les nouvelles exigences. Sans jamais oublier l'esprit de service, l'écoute, la disponibilité et le sourire. Lourdes, ça ne s'explique pas, ça se vit. Cette année, nous allons vivre le pèlerinage à Lourdes autrement. Avec l'aide de la Vierge Marie et de Bernadette, nous allons apprendre à mieux nous connaître, à nous aimer d'une façon totalement différente. Pour ceux qui le peuvent, chaque jour à 15h30, essayons de suivre sur KTO, Radio Notre-Dame ou Internet, le chapelet à la grotte. Prions les uns pour les autres, sans oublier ceux qui sont décédés depuis notre dernier pèlerinage. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est au nom de toute l'équipe médicale que nous voudrions vous saluer, Christine et moi, et vous dire combien nous sommes en union durant cette semaine si particulière. Notre équipe fait partie de la grande famille de l'hospitalité, dont vous êtes tous membres, pèlerins malades ou âgés, hospitalières ou brancardiers. Et comme dans chaque famille, il est nécessaire de respecter les formules inscrites par notre pape François. Pardon. Merci. S'il vous plaît. Pardon. Pardon de devoir annuler ce pèlerinage tant espéré. De devoir vous imposer des mesures aussi contraignantes mais nécessaires. Merci de vos encouragements, de vos applaudissements, de vos attentions, de vos prières. S'il vous plaît, continuez de respecter les consignes qui nous sont données. Patientez et priez pour un pèlerinage 2021 plus cher au cœur de chacun. Car pour nous, Lourdes 2020, c'est L comme lien, O comme obligation, U comme utilisation des moyens de prévention, R comme retrouvailles en 2021, D comme déception, mais E comme envie de se retrouver, S comme souvenir du spectacle Bernadette du Pélé 2019. Et nous voudrions vous encourager avec la prière à l'Immaculée Conception. Notre-Dame de Lourdes, toi qui as manifesté à Bernadette ta présence en disant simplement « Je suis l'Immaculée Conception ». Donne-nous la grâce de nous sentir présents auprès de toi à la grotte de Massabielle. Nous ne pouvons nous y rendre aujourd'hui, mais en esprit, nous sommes présents avec Bernadette et tous les pèlerins de Lourdes qui nous ont précédés. Tu as donné naissance au Sauveur du monde. Regarde avec tendresse notre monde en désarroi. Ouvre en nous les chemins de l'espérance. Guide-nous vers celui qui est la source vive, Jésus ton Fils, qui nous apprend à dire « Notre Père ». Merci et à bientôt. Merci, à bientôt.
Sébastien, donc ça se passe comment l'équipe logistique là, Eh bien pour la- écoute, pour le pot, donc à mon avis, il faut que tu prévois une douzaine de personnes. Il faut que ce soit assez fluide parce que j'ai eu les horaires, c'est 11h45 pour le repas. D'accord. Donc une douzaine de personnes. Je te confie la liste pour les commissions. Ouais, ouais, y a pas de Et problème. puis tu t'occupes de cela Je vais et, chercher ça, ouais. et tout est réservé. Le 5e, Très c'est bien. bon. À tout à l'heure. Y a Allez, pas de bon problème. courage. À tout à je l'heure. continue, à tout à l'heure. Donc voilà, je suis revenu. Ah cool, t'as tout trouvé. Donc comme tu m'avais dit, jus de pomme, ouais. jus d'orange, un peu d'eau, Oui, de l'eau, oui. des belins, quelques curly. Tu m'avais demandé des tucs aussi, donc j'ai pris des Oui, tucs. les tubes, ça c'est génial. Et puis quelques chips. De notre partenaire, génial. Ok, super. Mais il manque quelque chose. Non. Le jurançon. Le Il était en bas jurançon. de la liste, excuse-moi, j'ai pas vu. Bon, écoute, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est maintenant dans 1 heure le pot. On va appeler l'annexe, notre annexe, oui. Oui, le roi Albert? Oui, bonjour, Sébastien. Oui, voilà, on a un pot de la logistique là dans. Oui, on aurait besoin d'un petit peu de jurançon. C'est possible, c'est dans moins d'1 heure. C'est jouable? Super, merci beaucoup, c'est vraiment une urgence. Merci. Ah super, regarde, servi, tout frais, direct. Il n'y a plus, allez, on y va, tout est prêt, on y va, c'est bon. Très bien, et ben c'est prêt. Il reste plus que l'animation par contre. Ah, l'animation, oui, l'animation, tu vas chanter? Non, non, tu sais, la voix. Oui, tu as la voix un peu. Tu ne vois pas un peu. Non, hier soir. hier, ça l'a pas fait, non. Bon, donc pas de chant. Écoute, qu'est-ce que. Ah, j'ai une idée. On pourrait proposer à Valérie. Valérie elle fait des super danses. Est-ce que tu. Oui, tout à fait. Mais c'est une super idée, oui, oui. Tu veux- Je peux lui demander si Tu lui demandes en passant, comme tu passes oui, par. bien sûr. Oui, oui, eh je bien, passe à génial. côté. Tu passes à côté, tu lui demandes. Eh ben, et je puis... vois ça avec elle, je lui Allez, demande. à tout à l'heure, Très Léo. bien. À tout à Super, l'heure, merci. Sébastien. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Dieu est dans nos yeux. Dieu est dans nos yeux. Dieu est dans nos mains. Dieu est dans nos mains. Dieu est sur nos lèvres. Dieu est sur nos lèvres. Dieu est dans nos voix. Dieu est dans nos voix. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Bonjour, je suis Dominique, responsable du service photo. Peut-être que vous me reconnaissez, ou peut-être plutôt comme ça. Lourdes, c'est une démarche qui est ancrée dans ma famille depuis mon grand-père. Mes parents, tous deux natifs de Villers-Cotterêts, s'y sont rencontrés. Et depuis, ma mère n'a plus assez de tous ses doigts pour compter ses pellets. Lourdes, pour nous, c'est en famille. À Lourdes, on se confie. À Lourdes, on partage. On rit, on se lâche et on pleure parfois. Mais on en ressort toujours plein d'espoir, de confiance et de souvenirs. Je me souviens avoir partagé des moments forts avec des malades en hôtel. Je me souviens aussi d'une garde mémorable, une garde de nuit incroyable. Mais chut, faut pas en dire plus, Rémi il est pas au courant. Et je me souviens aussi plus récemment d'une dernière prière à la grotte, le samedi matin, avant de partir. J'y ai retrouvé ma cousine. On a prié en famille, une dernière fois avant de fermer nos valises. Lourdes en famille, encore une fois. J'ai la chance de partager ma passion pour la photo avec le pèlerinage. Avec le service photo, vous pouvez repartir avec des souvenirs et montrer à vos proches, partager votre façon de faire le pèlerin. Avec le service photo, on est partout. À la grotte, on est là. À la messe, on est là. En procession, on est là. À Saint-Fray, on est là. À la salle à manger, on est là. Avec Monseigneur, on est là aussi. Et même quand vous ne nous voyez pas,
on peut être là. Alors n'oubliez pas de prier avec nous, avec Monseigneur, mais surtout, souriez, vous êtes certainement photographié. Bonjour, c'est à moi, Elisabeth, de vous rejoindre maintenant. C'est un vrai plaisir que de revêtir ma tenue d'hospitalière pour le faire. Je viens à Lourdes depuis de nombreuses années, mais depuis 2013, je suis plus particulièrement en charge du lien financier entre l'association diocésaine et l'hospitalité. Eh bien, rendez-vous compte, en 2020, je ne vais pas vous ennuyer avec des questions d'argent. Je n'aurai pas de chèque à gérer, pas de grand tableau à remplir. Je ne vous demanderai pas d'argent. Je vais vous laisser tranquille. Quelle chance vous avez! Je vis toujours la préparation et le pèlerinage avec une grande intensité. Mais je n'oublie pas que c'est auprès de vous que j'ai appris beaucoup de choses. À Lourdes, j'ai appris que la pluie faisait du bien quand elle tombait sur le visage. J'ai appris que même lourdement handicapé, on peut être attentif aux autres. J'ai appris qu'avec 3 membres paralysés, on pouvait quand même avoir une belle vie. J'ai appris que quand on a le cœur habité, la souffrance paraît bien plus facile à supporter. J'ai appris et j'ai tant de choses à apprendre encore. Mais à Lourdes, j'ai surtout acquis une certitude. Un autre monde existe. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre, avait dit la dame à Bernadette. Alors, en communion de cœur, vivons dans cette espérance, avec l'espoir de nous retrouver l'année prochaine, bien sûr. Et en attendant, prions les uns pour les autres. Allez dire que chacun porte en lui, enfoui et caché, ce pourquoi il est là. Allez dire qu'il faut se rassembler pour enfin voir en soi ce qu'on ne voyait pas. Allez dire qu'il faut pour être aimé prendre le risque d'aimer sans jamais renoncer. Allez dire jusqu'à ne faire plus qu'un, que le haut et le bas, qu'un autre monde est là. Là.